Siyata Dishmaya, Masechet Gittin, Lav Chaf Aleph. Nous commençons à la 7e ligne, Amar Rava. Amar Rava, Rava nous enseigne. Katav la get. Si le mari a écrit un get, il a écrit un get à sa femme sur un parchemin, un papier comme il se doit. Le get est kasher, untano beyad avdo. Et le mari a donné le get dans les mains de l'esclave. Normalement, nous avons vu que le get doit être donné des mains du mari dans les mains de la femme. Le mari peut nommer un shliach holacha, c'est-à-dire mandater un homme qui prendra sa place et qui va donner à la femme. La femme peut, elle aussi, mandater une personne qui recevra son get à la place de la femme, mais le get doit être donné du mari à la femme. Là, le mari a donné le get dans les mains de son esclave. Vekatavla shtar matana alav. Et il a écrit à sa femme un shtar matana sur un papier comme quoi il donne cet esclave à sa femme. Et lorsque la femme va recevoir cet acte, ce shtar, comme quoi l'esclave lui appartient, eh bien, Kena Atahu, elle va acquérir l'esclave, et en même temps, ou Midgare Shedbo, puisque l'esclave a dans ses mains l'acte de divorce, l'esclave devient comme le Khatser, nous appelle Rashi, comme la cour de la femme, et de la même manière que le mari peut divorcer sa femme en remettant dans les mains de la femme le guet ou en le posant dans le domaine de la femme, le guet se trouve maintenant dans le domaine, c'est-à-dire dans les mains de l'esclave qui appartient dorénavant à la femme. Donc nous avons ici un cas où le mari a posé dans les mains de son esclave le guet, mais lorsqu'ensuite il donne l'esclave à sa femme, la femme va acquérir l'esclave et en même temps, elle sera divorcée. Comme nous dit Rashi, Gita vechatzera baoula kecha, c'est-à-dire en même temps où elle va acquérir ce chatzer, c'est-à-dire ce domaine, cet esclave, elle va recevoir aussi son guet et elle est donc divorcée. Ça, c'est l'enseignement que nous rapporte ici Rava. Ve'amai me demande la Gemara pourquoi, après tout, l'esclave ne peut pas être ce qu'on appelle un chatzer, c'est-à-dire la cour, le domaine de la femme, bien que tout ce qui se trouve dans notre domaine, on peut l'acquérir par notre domaine, par le khatser, c'est le principe du kinyan khatser. Lorsqu'un homme voit tomber dans son champ, dans son domaine, dans sa maison, dans sa cour, un objet, cet objet lui appartient par le kinyan khatser. L'esclave, c'est vrai que c'est un khatser, mais l'esclave pose un petit problème. C'est que c'est un khatser ma'alechet hi. C'est un khatser qui est en mouvement, qui bouge. Et nous avons une règle que khatser ma'alechet lo kana. Un khatser ma'alechet qui est en mouvement, qui bouge, n'est pas connu. C'est-à-dire, nous dit Rashi, lorsque les chachamim ont dit que le khatser de l'homme, konelo, va acquérir pour lui, il ne s'agit pas d'un khatser ma'alechet. Quelle est la différence? C'est une différence si c'est un domaine qui est immobile ou un domaine qui est mobile. Donc c'est une Gemara dans Masechet Baba Metzia que nous rapporte Rashi. Et donc la question de la Gemara est sur Rava qui lui-même pense dans Masechet Baba Metzia que le khatser ma'alechet lo kana. Donc même si le même cas on aurait pu imaginer avec un khatser, une cour, c'est-à-dire un homme prend un guet, il écrit le guet à sa femme, il va ensuite poser le guet dans son domaine, le domaine appartenant au mari, dans son terrain. Il écrit sur un autre shtar qu'il fait don, il fait cadeau de cette cour, de ce champ à sa femme, et lorsque la femme va recevoir ce shtar, elle va acquérir le champ et en même temps son guet, en même temps son divorce. Dans ce cas-là, c'est possible. Mais ici, Rava nous a enseigné que même si c'est un esclave, et donc la question de la Gemara, que Khatser ma'alechet, a priori, lo kana. Vechitema, nous dit la Gemara, peut-être que tu diras, Be'omed, on parle dans le cas où l'esclave n'est pas en mouvement.
il est debout. Et donc là, il ressemble à un terrain, il est immobile. Rava, malgré tout, nous dit la Gemara, Rava enseigne, Kochinu ma'alach lokana, omed v'yoshev lokana. Si, prenons le cas de l'esclave, s'il est en mouvement, on n'est pas connu, même lorsqu'il est à l'arrêt, omed, debout, yoshev, assis, lokana, on n'est pas connu, puisqu'il peut être en mouvement. Donc il n'y a pas de possibilité de Khatser Ma'alechet. Si c'est un esclave, Hil Cheta et la Halacha, nous dit la Gemara, dans quel cas Rava a dit que la femme peut acquérir son acte de divorce par le Eved, c'est Bekafut, c'est-à-dire lorsque le Eved est attaché. Puisqu'il est attaché, il ne peut pas bouger. Et là, dans ce cas-là, puisqu'il est dans l'impossibilité de bouger, il est considéré comme un Khatser, et la femme pourra acquérir son guet par le moyen de l'esclave qui lui appartient à partir du moment où elle a reçu le shtar de cette matana, de ce evet. Vama Rava nous rapporte un autre enseignement. Katav la get, si le mari a écrit un get, untano bechatzero, et il a posé le get dans son chatzer, dans son domaine à lui. Le cas que nous avons rapporté, Katav la shtar matana alav, et ensuite il fait don de cette cour, de ce domaine à sa femme, kenata ou medgaresh edbo. La femme va donc acquérir le khatser, et au même moment où elle va acquérir le khatser, elle sera divorcée puisque le guet se trouve dans le khatser. Et la Gemara se penche sur la raison pourquoi Rava a eu besoin de répéter cet enseignement deux fois, une fois dans le cas d'un esclave, une fois dans le cas d'un khatser. Nous avons besoin des deux cas. Si Rava nous avait enseigné le digne de l'esclave, Ava Amina, j'aurais pu croire Dafka Eved. Cet enseignement n'est valable que pour un esclave. Aval Khatser, l'Gazer Mishum Khatsera Baal Achar Mikan. Mais pour un Khatser, on devrait peut-être faire une Gzera d'un Khatser qui lui arrive la Achar Mikan après cela. C'est-à-dire, Raji nous dit, voici un cas où dans le Khatser, la femme n'est pas divorcée. C'est vrai que dans le cas de Rava, la femme, théoriquement, devrait être divorcée. Mais on aurait pu penser qu'on fait une Gzera et interdire même dans ce cas-là, de peur qu'on puisse se tromper dans le cas que nous allons voir, où là c'est sûr que la femme n'est pas divorcée. De quel cas il s'agit? D'un Khatser qui lui vient la Mikan après. C'est-à-dire, nous dit Rashi, si le mari a écrit un guet, et il a posé le guet dans le champ de son voisin, donc ce n'est pas un champ qui appartient ni au mari, ni à la femme, mais au voisin. Et ensuite, le voisin a été vendre le khatser à la femme. C'est vrai que la femme va acquérir le khatser et donc ensuite acquérir tout ce qui se trouve dans le khatser. Mais là, dans ce cas-là, elle ne sera pas divorcée. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle va acquérir le khatser du voisin, elle va aussi acquérir le guet. Mais le guet n'est pas arrivé chez elle des mains du mari. Puisque le voisin n'était pas un chaliar, le mari n'a pas envoyé le voisin, le mari a posé dans le champ du voisin, ensuite elle reçoit le guet, c'est comme si le mari avait posé le guet sur une table et qu'ensuite la femme était venue se servir, dans ce cas-là, elle n'est pas divorcée. Donc, on aurait pu croire que dans ce cas-là, puisque elle n'est pas divorcée, on va faire une xéra même dans le cas où c'est le mari qui va lui donner le guet, puisque dans le cas où le mari a posé le guet dans son propre domaine et qu'ensuite il va donner ce domaine à la femme, c'est le mari qui va donner le domaine, donc c'est le mari qui va donner le guet en même temps, puisque c'est lui qui donne le khatser, il donne aussi le guet. Donc j'aurais pu croire que dans ce cas-là, c'est vrai que théoriquement, cela devrait être permis, mais on va peut-être faire une xéra à cause du cas où le mari a posé le guet dans le champ du voisin. Kamash Malan, donc le chidouche de Rava, c'est que même dans ce cas-là, même dans le cas du khatser, la femme est megourechet et on ne fait pas de xéra. Donc on sait faire la différence entre le cas où le mari a posé le guet dans son propre khatser, où là elle est megourechet, et le cas où le mari a posé le guet dans le champ du voisin, où là elle n'est pas megourechet, puisque même si ensuite elle va acquérir le champ et le guet, mais le guet n'est pas arrivé des mains du mari. Donc c'est pour cela que nous avons besoin de l'enseignement de Rava dans le khatser pour nous dire qu'elle est megourechet, il n'y a pas de xéra. La Gemara poursuit, nous dit Viash Mouinan Khatser. Et si on nous avait enseigné
ce din de Rava dans le Khatser, Ava Amina, on aurait pu croire Dafka Khatser. Seulement un Khatser, c'est-à-dire si Rava avait dit cet enseignement que le mari a posé dans son Khatser et ensuite il donne le Khatser à la femme, elle est divorcée, j'aurais pu croire que seulement un Khatser. Aval Eved, mais si c'est un esclave, peut-être que dans ce cas-là, la femme n'est pas divorcée. Pourquoi? Puisque nous avons vu que l'esclave, seulement s'il est attaché. On aurait peut-être pu faire une xéra lorsqu'il n'est pas attaché à tout, de peur qu'on risque de se tromper. Et faire une xéra que lorsqu'il est attaché, on va interdire, elle ne va pas être divorcée à tout à cause du cas où il ne sera pas attaché. Donc j'aurais pu croire Aval Eved Ligzar, Kafot, à tout chez nous, Kafmout, on pourrait faire une xéra lorsqu'il est attaché. À cause du cas où il n'est pas attaché et là-bas, donc il est Khatser Ma'alechet, elle n'est pas divorcée, Kamash Mana, donc le deuxième enseignement de Rava, que non, que même dans le din du Eved, si l'Eved est attaché, la femme recevra automatiquement son divorce lorsqu'elle va acquérir l'esclave, elle va acquérir aussi son divorce. La Gemara continue, Amar Abaye, Abaye pose la question suivante. Mirde Khatser, Mechait Rabbe. Abaye se pose la question et demande, mais le din du Khatser, c'est-à-dire que la femme peut recevoir le guet dans son domaine, d'où est-ce qu'on l'apprend? On l'apprend, n'est-ce pas, Miyada. On apprend du mot Miyada, c'est-à-dire que le mari, Vechatav, Venatan, Biyada, il va écrire le guet et il va le donner Biyada dans sa main. Et de Biyada, nous apprenons pas seulement la main de la femme, mais aussi Yada, c'est-à-dire le domaine de la femme. Si c'est ainsi, nous dit Abaye, on devrait dire que le Khatser doit être comme Yada. Ma Yada dita ben midata ben baal kochat, de la même manière que Yada sa main. La femme peut être divorcée si elle reçoit le guet dans sa main, ben midata, qu'elle soit consentante, ou ben baal kochat, ou qu'elle ne le soit pas. Le mari peut divorcer sa femme même si elle n'est pas consentante. Aujourd'hui, il n'y a pas de girushin si la femme n'est pas consentante à cause du din, une takana de Rabbeinu Gershom. Mais Minatora, un homme peut divorcer sa femme même si elle n'est pas consentante. Donc demande l'agma, c'est la question de Abaye. De la même manière que Yada, lorsque la femme reçoit son guet dans sa main, c'est aussi bien dans le cas où la femme est d'accord ou qu'elle ne le soit pas, elle est divorcée. Donc Af Khatsera, si c'est ainsi, même Khatsera, c'est-à-dire ce que nous allons inclure, ce que nous allons apprendre de Yada et dire que Khatsera, son domaine, c'est comme sa main, c'est aussi et uniquement dans le cas des Ita ben midata ben baal kocha que le Khatser, elle peut recevoir son guet, qu'elle le veuille ou pas. Vehamatana, me demande Abaye, dans le cas de Rava, le Khatser appartenait au mari, ou le Evet, qui est aussi Khatser, appartient au mari. Et le mari va donner en cadeau l'esclave ou le Khatser. La femme va acquérir parce que l'esclave ou le Khatser deviennent le Khatser de la femme. Mais ce Khatser ne peut pas devenir le Khatser de la femme si elle n'est pas consentante. Elle doit, accepter le cadeau. Si elle n'accepte pas le cadeau, on ne peut pas donner un cadeau à une personne si elle ne veut pas. Et donc, si c'est ainsi, demande Abaye, Veha matana midata ita bal kochaleta. La matana, c'est seulement si elle veut recevoir le cadeau. Si elle ne veut pas, il n'y a pas de matana. Donc, si c'est ainsi, on ne devrait pas considérer ce cas-là comme étant un khatser. Ça ne ressemble pas à Yada, donc ça ne fait pas partie du chidouche de la Torah. Et elle ne devrait pas être divorcée. Même si là, elle est consentante, mais étant donné qu'elle peut ne pas l'être, ce n'est pas le même khatser, ce n'est pas khatser comme Yada. Matkifla Rav Shimi Barashi, mais Rav Shimi Barashi s'étonne, demande à Shlichut, les Kabbalah, des Midata Ita, Baal Kochaleta. Pourtant, dit Rav Shimi Barashi, lorsque la femme va envoyer un homme, va mandater une personne pour recevoir le guet à la place de la femme, c'est le Shliach Kabbalah. Là aussi, c'est seulement Midata Ita, si la femme est consentante. Si c'est elle qui veut le nommer Shliach, il deviendra Shliach, Baal Kochal l'État. Si elle ne veut pas, il n'est pas Shliach Kabbalah. Donc tu vois que là aussi, c'est certainement le principe de Khatser, c'est-à-dire de Yada, et pourtant, c'est même Baal Kocha, même s'il n'y a pas Baal Kocha, malgré tout, on considère que Kahave Shliach le Kabbalah, c'est un Shliach le Kabbalah.
Seulement Abaye dit, je ne comprends pas la question, je ne comprends pas le rapport. Le din de Khatser, on l'apprend de Yada. Donc il doit ressembler à Yada, que ce soit avec son consentement ou pas. Mais le din de Shliach, Kabbalah, on ne l'apprend pas de Yada. On l'apprend d'un autre enseignement de Veshila Veshelcha, comme nous allons le voir. Ve'abaye, atu shlichut miyada et rabé. Mais Veshila Veshelcha, dans le passouk c'est marqué Veshilcha. Et on les doresh ainsi le passouk, comme si c'était marqué avant Veshila, puisque la Torah aurait pu dire Vegiresh. Pourquoi la Torah dit Veshilach, il va renvoyer, c'est qu'on entend ici le lachon de Shliach aussi, c'est-à-dire par l'intermédiaire d'un Shliach, puisque c'est marqué avec un He, Veshilcha, pour nous dire que la femme aussi peut nommer un Shliach pour recevoir le guet. Donc, le din de Shliach, comme c'est rapporté au début du deuxième pérec de Masechet Kiddushin, plus loin aussi Rachid nous rapporte une Gemara d'Af Samerbet, où le principe de Shlichut dans un guet, on l'apprend et pour le mari et pour la femme du mot Ve Shalach Ve Shilcha. C'est marqué même 2 fois dans la Torah. Donc on apprend Ve Shalach Ve Shilcha. Le principe de Shliach s'apprend de là-bas et pas de Yada. Donc Abaye dit, l'esclave ou le Khatser qui vont devenir le Khatser de la femme pour acquérir le guet, ça on l'apprend de Yada. Si on l'apprend de Yada, ce n'est seulement que dans le cas où ce Khatser peut être Midata ou Baal Korah, c'est-à-dire si elle est consentante ou pas. Mais comme c'est une Matana dans le cas de Rava, peut-être que la femme ne veut pas cette Matana, elle a la possibilité de refuser, donc même lorsqu'elle ne refuse pas, ça ne devrait pas être le Khatser, puisque ça ne ressemble pas à Yada. Le din de Shlichut est différent, puisqu'on l'apprend d'un autre passouk, donc même si là-bas ce n'est pas Baal Korah, malgré tout, lorsque c'est Midata, la Shlichut marche, puisque ça ne s'apprend pas de Yada. Ça, c'est ce que donc répond Abaye. Veibaetema, ou la Gemara dit encore, Shlichut le Kabbalah namashkichan Baal Kocha. Abaye répond, mais Shlichut le Kabbalah, on peut aussi le retrouver Baal Kocha, même si la femme ne veut pas. Dans quel cas nous pouvons retrouver un Shliach pour recevoir le guet ou les Kiddushin, nous allons le voir. Baal Kocha, même si la femme n'est pas consentante, c'est dans le cas du père qui a marié sa fille. Le père a la possibilité de marier sa fille lorsque sa fille est Ktana. Il peut la marier. Il recevra lui les Kiddushin, même si la fille n'accepte pas ce mariage. Et le père pourra recevoir aussi le guet de sa fille, c'est-à-dire si le mari veut la divorcer, même si la fille ne veut pas la divorcer. Donc voici un cas de Shlichut, les Kabbalah, nous dit la Gemara, Namash Kran Baal Kocha, on retrouve aussi Baal Kocha, Maliren, Sheken Av, Mekabel Get, Libito Ktana Baal Kocha, puisque le père reçoit un guet à sa fille lorsqu'elle est petite, Baal Kocha, malgré elle. Donc Abaye répond, le din de Shlichut, on le retrouve aussi Baal Kocha, alors que le din de Khatser, de cette manière, on ne le retrouve pas lorsque c'est une matana, puisque la femme peut ne pas être consentante, donc ça ne rentre pas dans le guéder de Yada. Donc d'après ce que nous voyons ici, Abaye n'est pas d'accord avec l'enseignement de Rava. Abaye pense que ce Khatser ne peut pas être connu pour la femme, donc l'esclave, ou le Khatser, puisque ces deux Khatserot, ces deux domaines lui sont arrivés par l'intermédiaire d'une matana, ça ne ressemble pas à Yada. Malgré tout, nous regardons les enseignements de Rava et les Chidushim que la Gemara nous a rapportés entre le premier enseignement de Eved, le deuxième enseignement du Khatser que Rava nous a enseigné. La Gemara continue à la Alesh El Zaïd, nous avons vu sur la Mishnah qu'on peut écrire le guet sur la main d'un esclave et le mari va donner l'esclave à sa femme, ou sur la feuille d'un olivier, ou encore, la Mishnah avait dit, sur la corne d'une vache, mais le mari doit donner la vache. Alors la Gemara s'étonne sur ce point-là. Pourquoi donner l'esclave? Pourquoi donner la vache à la femme? Encore l'esclave, on comprend. On a écrit le guet sur la main de l'esclave, on ne va pas couper la main de l'esclave et la donner à la femme.
Mais on pourrait très bien couper la corne et donner la corne à la femme. Pourquoi avoir besoin de donner toute la bête? Bishlama yadevet, dit l'agma encore, la main de l'esclave, loev shalemikse, on ne peut pas couper la main de l'esclave. Pourquoi on ne peut pas la couper? Rachid nous dit, puisque l'esclave a des mitzvot, on n'a pas le droit de le blesser, et que si on le blesse, il sera libéré. Donc on ne peut pas couper la main de l'esclave. On comprend que si on a écrit le guet sur la main de l'esclave, il faut donner l'esclave tout entier à la femme, et la kirin shel para, mais la corne de la vache, l'iksei, on devrait couper la corne, velit vela, et donner à la femme la corne et garder la vache. Amakra, l'agma répond, puisque la Torah dit vechata venatanla. Le mari va écrire le guet et va donner à la femme. Nous avons dans la Torah deux actions qui se suivent, écrire et donner. Donc on ne peut pas au milieu faire une autre action, c'est-à-dire couper la corne. La Torah dit, dans quel cas le guet est kasher s'il ne manque que l'activa venetina. On écrit et on donne. Alors que couper la corne, il faut d'abord écrire, ensuite couper, ensuite donner à la femme. Ça c'est une action qui vient faire une interruption dans le vechata venatanla. Et là c'est sûr que c'est pas soul, c'est pour cela que le mari est obligé de donner la corne à la femme, avec la vache, sans couper la corne de la vache. Rabbi Yossé Aglili Omer, nous avons vu dans la Mishnah l'enseignement de Rabbi Yossé Aglili qui pense que le guet ne peut pas être écrit sur tout ce qui est vivant et sur les aliments. Maïta, la Gemara va poser la question, quelle est la raison de Rabbi Yossé Aglili? Tania, la Gemara nous rapporte une braïta Sefer. La Torah a dit, le mari va écrire Sefer Keritut. Sefer, on entend un Sefer, un parchemin. Endi la Sefer, je n'ai que le parchemin. Minem rabot kol dava. D'où est-ce que je sais que je peux inclure toute chose, même si ce n'est pas du parchemin? Talmud Loma, la Torah dit Vechatav, le mari va écrire. Ce n'est pas marqué Nitirashi Venatan Sefer Keritut Beyada, il va donner un Sefer Keritut dans ses mains, mais Vechatav la Sefer Keritut Venatan Beyada, donc le Vechatav vient dire Mikol Makom, c'est-à-dire on peut écrire sur toute chose. Alors Imkem Talmud Loma Sefer, si on peut écrire sur toute chose, pourquoi la Torah précise Sefer, qui nous laisse entendre seulement le claf, le parchemin? La Gemara répond d'après Rabbi Yossé Aglili, Ma Sefer Davar Shen Bo Ruach Chaim, c'est-à-dire que la Torah nous dit tu pourras écrire un guet sur tout ce qui ressemble à un Sefer. Un Sefer Davar Shen Bo Ruach Chaim, du parchemin il n'y a plus de vie, puisque la peau de la bête a été prise lorsque la bête a été tuée. Ve'eno ochel, ce n'est pas un aliment, on ne peut pas manger la peau. Afkol Davar Shen Bo Ruach Chaim, ve'eno ochel. Donc de même, on ne pourra écrire de guet que sur ce qui n'est pas vivant et qui n'est pas mangeable. Verabanan, mais les femmes qui ne sont pas d'accord avec Rabbi Yossé Aglili pensent que Iktiv Besefer Kedekamat, si c'était marqué Besefer, là effectivement, on aurait pu entendre qu'on va écrire dans le claf. Et donc ensuite, lorsqu'on va inclure d'autres choses, on va dire tu dois inclure comme le claf. Kedeka Martin, là effectivement on aurait pu accepter ton explication. Mais Ashta dirtiv Sefer, mais là où c'est marqué Sefer, Sefer Keritut, nous disent les Chachamim, cela ne signifie pas dans un parchemin Sefer, mais Sefer, c'est-à-dire les Sfirat Devarim, c'est-à-dire ce que l'on va raconter, ce que l'on va marquer. La Torah dit, il ne s'agit pas d'un Sefer, puisque Sefer peut s'expliquer de deux manières, Sefer ou un livre ou un parchemin, ou Sefer Mlachon Sfirat, c'est-à-dire raconter un sipour, Sfirat Devarim, rapporter le divorce, la Kritut. Donc les Chachamim pensent que ce qui est marqué Sefer Keritut, ce n'est pas un parchemin, mais c'est des paroles de Kritut qu'on doit marquer, ou des athées. C'est là que le Passouk vient nous dire. Alors la Gemara se tourne maintenant vers Rabbanan, Hay vekatav mayavdele. Qu'est-ce que les Chachamim vont faire du Passouk vechatav, puisque nous venons de voir que d'après Rabbi Yossé Aglili, le vechatav venait inclure toute chose. Mais là, d'après les Chachamim, la Torah n'a pas limité à quoi que ce soit où on va écrire le guet, puisque Sefer ne signifie pas un parchemin, mais signifie ce qu'on va marquer des paroles de Kritou. Donc d'après les Chachamim, je n'ai pas besoin de Passouk pour inclure toute chose. L'Agma répond si, mais va y aller pour nous enseigner un autre enseignement. On a besoin du Passouk, pourquoi? Pour nous dire Bektiva mitgareshet mitgareshet bekesef. D'après les Chachamim, j'ai un chidouche que la femme va être divorcée par une écriture, c'est-à-dire par un guet et pas par de l'argent. J'aurais pu croire de la même manière que pour les kiddushin, l'homme donne de l'argent à sa femme et elle est mekudeshet, on aurait pu croire que pour les girushin aussi, c'est avec de l'argent. Ça, le cas de Tahamina, j'aurais pu croire, puisqu'il y a dans la Torah un hekesh,
La Torah juxtapose le din de Yetzia la Havaya, puisque c'est marqué Veyatsa, Vehaita li Shacher. Elle va sortir et elle sera un autre homme. Donc j'aurais pu dire Mahavaya Bekesed, la manière que la Havaya, lorsqu'elle se marie, c'est avec de l'argent. Af Yetzia Name Bekesed. J'aurais pu croire que c'est aussi avec de l'argent. Qui va donner de l'argent à qui? Rachid nous dit, c'est le mari qui dira à sa femme, prends cette prouta et tu vas être divorcé pour cette prouta. J'aurais pu croire. Donc Kamashman, d'après les Chachamim, c'est ce que la Torah vient nous dire. Non, Vechatav, il faut écrire, ce n'est pas avec de l'argent. Alors la Gemara se penche vers Rabbi Yossé Haglili, Vedar, d'où est-ce que tu sais Rabbi Yossé Haglili qu'on ne peut pas divorcer avec de l'argent? Rabbi Yossé Haglili répond, Nafkale mi sefer keritut, sefer korta, vendavar acher korta. Rabbi Yossé Haglili dit, mais ça je l'apprends de sefer kritut, c'est-à-dire qu'est-ce qui est correct, la Torah marque, c'est un sefer, d'après Rabbi Yossé Haglili nous avons dit que sefer c'est un parchemin, kritut qui va les séparer. Puisque la Torah marque la kritout avec le Sefer, c'est que la Torah veut nous dire comment on divorce avec des mots, avec un parchemin, avec une écriture, et non pas avec de l'argent. Donc ça, je l'apprends de Sefer Kotan Varer Korta. Alors la Gemara se penche vers les Chachamim. Les Chachamim, on pourrait apprendre de Sefer Kritout, comme dit Rabbi Sagvil. Les Chachamim répondent, mais va il est d'avar akoret beno le bena. D'après les Chachamim, le Sefer Kritout vient nous apprendre un autre ridouche, que lorsque le mari va donner un guet à sa femme, il doit donner un guet sans aucune condition qui les rattache. Il peut mettre une condition, mais qui les éloigne, une condition qui fait une séparation entre l'homme et sa femme. Une condition qui rattache l'homme à sa femme, ce n'est pas Kritout, ça on l'apprend de Sefer Kritout. Comment ça? Keletania, comme c'est marqué dans la Braïta. Un homme dit à sa femme, Arezé Giter, voici ton acte de divorce. Almenach lo tishti yain, à condition que tu ne bois pas de vin. Ou almenach lo telechil betavir, ou à condition que tu ne te rendes pas dans la maison de ton père. C'est la condition du mari. Le mari dit, je te donne ce guet à condition que tu ne retournes pas chez tes parents, que tu ne bois pas de vin. Si le mari dit, Léolam, à jamais, enze kritout. Là, ce n'est pas une kritout. Pourquoi? Puisque pendant toute sa vie, la femme ne pourra pas boire du vin, ne pourra pas se rendre chez ses parents, à cause du mari. Donc elle n'est pas libérée du mari, elle est retenue au mari. Ça, c'est pas kritout. Mais si le mari a dit à Shloshim 30 jours, il a limité un temps, arrêté kritout, ça c'est kritout, c'est-à-dire la femme doit accomplir ce tnag et elle est divorcée. Donc d'après les Chachamim, le Sefer Kritout vient nous apprendre que la séparation doit se faire lorsque vraiment ils se séparent sans aucune condition qui les rattache. Vedar, mais Rabbi Yossé Haglili, termine la Gemara, lui il apprend Mikaret, Kritout, lui il apprend, la Torah aurait pu marquer Sefer Karet, que signifie Kritout, c'est pour nous apprendre cela aussi. Vedar, mais Chamim, Karet, Kritout, l'Odarché, on n'est pas d'Orej, Karet, Kritout. Donc la conclusion de la Gemara, c'est que d'après Rabbi Yossé Haglili, du mot Sefer, on apprend que c'est un claf. Lorsque la Torah dit Vechatavla, on apprend sur n'importe quel papier. Donc pourquoi la Torah a précisé Sefer? C'est pour nous dire sur quoi on peut marquer, sur ce qui ressemble au Sefer. C'est-à-dire il n'y a pas de vie, ça ne se mange pas. D'après les Chachamim, Sefer c'est autre chose. Sefer c'est l'Esphira Devarim, c'est-à-dire la Torah ne précise pas sur quoi on écrit, mais il faut écrire des mots, des paroles qui vont les séparer. Et la Gemara continue avec les enseignements que signifie d'après les Chachamim Vechatav pour nous dire que ce n'est pas avec de l'argent que la femme divorce. D'après Rabbi Yossé Haglili, on l'apprend de Sefer Kritout. D'après le Chachamim Sefer Kritout, on apprend qu'il ne doit pas y avoir de conditions qui les retiennent. Et d'après Rabbi Yossé Haglili, on l'apprend de Karet Kritout. La Torah aurait pu marquer Karet et a marqué Kritout. Donc voilà, nous avons terminé avec cette Mishnah, cette Sugya de Rabbi Yossé Haglili et des Chachamim. Et on continue avec une nouvelle Mishnah, En Kodvim Bimchoubar la Karka. La Mishnah nous enseigne, on ne peut pas écrire le get sur ce qui est rattaché au sol. Puisque la Torah dit, comme nous l'avons vu, Vechata Venatan, on doit écrire et donner, il ne peut pas y avoir au milieu une autre action qui est la ksitsa, c'est-à-dire couper du sol. La Mishnah nous enseigne Ktavo Bemechoubar, si ça a été écrit lorsque le papier et la feuille étaient rattachés au sol. Talcho, on l'a détaché, Vechatmo, on a fait signer les témoins, Venatnulai, on lui a donné, là c'est kacher, le get est kacher. L'agma posera la question, comment c'est kacher? Tu viens de dire qu'on n'écrit pas Bimchoubar la karka, l'agma répondra. Et Rabbi Yehuda possède, Rabbi Yehuda dit que c'est pas sous, l'achete ktivato vechatimato betalouj. D'après Rabbi Yehuda, il faut écrire et signer une fois la feuille détachée.
Rabbi Yehuda ben Betera Omer, la Gemara, la Mishnah poursuit, Rabbi Yehuda ben Betera nous enseigne en kodvim lo neyar amachou, qu'on n'écrit pas sur un papier qui a été effacé, puisque si le papier a été effacé, on risque encore d'effacer, ça ne se remarquera pas, puisque il peut y avoir dessus une condition que l'un ou l'autre désire effacer, donc c'est un ktav qui peut être falsifié, on ne peut pas écrire dessus, velo la diphtéra, ni sur le diphtéra, l'agma nous expliquera de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est diphtéra, mipnei juliachol lisdayev, puisque c'est un shtar qui peut être falsifié, vechamim marcherim, les chachamim permettent, et nous verrons dans la Gemara la raison des chachamim. Donc nous allons d'abord nous pencher sur le premier point, nous avons vu dans la Mishnah que on ne peut pas écrire sur ce qui est rattaché au sol, pourtant la Mishnah continue, si ça a été écrit sur ce qui est rattaché au sol, on l'a détaché, on l'a fait signer témoin, c'est caché. La Gemara demande, ta voile mechouba. Tu dis que si ça a été écrit sur ce qui est rattaché au sol, Amar Tarecha, pourtant au début tu as dit En Kodvim, on n'écrit pas sur ce qui est rattaché au sol. Amar Rabbi Damar Shmuel nous explique, Divushir Makom Atoref. C'est-à-dire on peut écrire lorsqu'on a laissé l'endroit Atoref, que Rachid traduit par Gilouyav, c'est-à-dire l'endroit où le nom de l'homme, de la femme, la date est marqué, c'est ce qui est appelé le Toref. Le reste du shtar, c'est ce qu'on a l'habitude de marquer dans le get, mais l'essentiel, c'est le nom du mari, de la femme, et le nom des villes et le zman aussi. Donc lorsqu'on a laissé le makom à toref, là dans ce cas-là c'est kasher, puisque c'est l'essentiel de l'écriture, vechen amar Rabbi Lazar, et de même, et ainsi a dit Rabbi Lazar, amar Raboshe, au nom de Rabbi Shab, ou shishir makom à toref, à condition qu'il ait laissé le makom à toref, vechen amar Rabbi Bachan amar Rabbi Chanan, shishir makom à toref, à condition qu'il ait laissé donc l'emplacement des noms et de la date. Ve Rabbi El Azari, l'auteur de la Mishnah sur Rabbi Lazar, de amar et de Misira Karte, puisque Rabbi Lazar a dit que l'essentiel dans un guet, ce sont les témoins qui sont présents au moment où on va transmettre, donner le guet. Et donc, comme nous l'avons vu déjà plusieurs fois, d'après Rabbi El-Hazar, l'explication du pasuk Vechatav Venatan, Vechatav, c'est l'écriture du guet, puisque d'après Rabbi El-Hazar, il n'est pas nécessaire de signer le guet. On signe le guet simplement pour avoir une preuve, pour que la femme puisse demain pouvoir prouver qu'elle a été divorcée sans avoir besoin de rapporter les témoins qui étaient présents au moment où on a transmis le guet. Donc puisque d'après Rabbi Lazar, ce qui est marqué dans la Torah Vechatav, c'est écrire le guet, donc c'est pour cela que l'essentiel du guet ne peut pas être écrit si c'est rattaché au sol, donc il faut d'abord détacher et ensuite écrire. Donc Vachikama, voici comment on explique la Mishnah. En kodvim tofes, le tofes c'est le reste du guet. Le tofes ne s'écrit pas lorsque la feuille est rattachée au sol. Shema yirtov toref, de peur qu'on risque d'écrire le toref aussi. Donc la Mishnah commence par une xéra. Quand vaut le tofes, si on a écrit juste le tofes, dire tout le guet, mais on a laissé les noms et la date, vetalcho, on a détaché la feuille du sol. Quand volé toref, ensuite on a écrit le toref, dire les noms, la date, untanola, et on lui a donné kasher. Le guet est kasher, puisque comme nous l'avons expliqué d'après Rabbi Lazar, Vechatav, c'est l'essentiel du guet, Venatan, on doit donner immédiatement sans interruption au milieu. C'est sans interruption d'une action. Resh Lakish Amar, Resh Lakish nous dit, Chatmo Shanenu. Ce qui est marqué dans la Mishnah, Talsho Chatmo, Venatnula kasher, nous voyons que l'essentiel c'est la Khatima. Même si le guet a été entièrement écrit, lorsque le guet était rattaché au sol, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'au moment où on signe, ce soit détaché. Puisque d'après Rabbi Meir, qui pense que des Khatima Karté, c'est Rabbi Meir, l'auteur de Resh Lakish, fait des Khatima Karté, les témoins qui signent, qui forment le guet, l'écriture de la séparation. Et donc, dans la Torah, le Vechatav signifie la signature, comme la Gemara l'avait expliqué plus haut. Donc, Vechatav, Venatan, il ne doit pas y avoir d'interruption par une action. On ne doit pas couper entre le Vechatav et Natan, puisque Vechatav signifie la signature. Donc on peut écrire le guet si il est rattaché au sol, mais on ne peut pas signer. Donc voici la Mishnah, nous dit Resh Lakish, comment il faut la comprendre. En kotvim torev zerashema yartom. C'est-à-dire on ne peut pas écrire tout le guet, même l'écrire, on a le droit lorsque c'est rattaché au sol, mais on ne peut pas à cause d'une xéra de peur qu'on risque aussi de signer lorsque c'est rattaché au sol.
Donc, volet toref, si on a écrit le toref, veut dire tout le guet, même les noms, lorsque c'est rattaché au sol. Ensuite, talcho, on a détaché du sol. Khatmou, on a fait signer les témoins. Venatnou, on a donné à la femme. La kacher, c'est kacher, étant donné que donc l'essentiel, c'est la khatima. Et nous avons vechatav, venatan. Donc, deux explications comment comprendre la Mishnah. Ou bien, le vechatav de la Torah signifie écrire le guet d'après Rabbi Lazar. Et donc, il faudra faire une différence entre la partie du toref où se trouvent les noms et le zman et la date, et entre le reste, le tofes du shtar, qui lui peut être écrit bediavad, même lorsque c'est rattaché, ou alors, comme explique Resh Lakish d'après Rabbi Meir, que le vechatav de la Torah c'est la signature, et donc le shtar peut être écrit, le guet peut être écrit bediavad sur ce qui est rattaché au sol, à condition que la signature ait été faite, dessinée, une fois le guet détaché du sol. Voilà, nous allons nous arrêter ici. On reprendra avec une nouvelle sougya, Kedwa al-Cheretz, chez la Tzitzin. Poursuivons Merot Halacha, Daf Chaf Aleph, et là nous allons commencer avec l'hymne sur la Tfila. Tout d'abord, l'endroit pour prier, celui qui prie doit se préparer, doit préparer un endroit où prier. On ne doit pas se lever prier dans un endroit où on risque d'être préoccupé, on risque de tomber, et ainsi on ne pourra pas se concentrer. Comme si par exemple on est debout sur un banc ou sur une chaise ou un lit, on risque de tomber, d'être déconcentré. On ne se lèvera pas prier dans un endroit qui est haut de 3 tfachim, donc d'environ 30 cm. Même si c'est le sol qui est haut de 3 tfachim, et que celui qui est donc dessus n'a pas peur de tomber, malgré tout on ne prie pas dans un tel endroit pour ne pas montrer comme si on était élevé devant un Kadosh Baruch Hu. Au contraire, Mima'amakim, Kratira Hashem, des profondeurs, je t'ai appelé Hashem, aussi Tfila Le'ani, qui est Atov du pauvre, et le derrière du pauvre c'est de se faire petit. Et donc, on ne se lèvera pas prier sur une marche ou sur une pierre qui est plus haute du reste du sol de 3 tfachim, mais le Shaler Tzibour, pour se faire entendre, a le droit d'être sur un endroit de plus de 3 tfachim. Certains ont l'habitude, l'endroit où se trouve le Shaler Tzibour est au contraire plus bas que le reste de la synagogue, comme c'est marqué Mima'amakim Kiratir Hashem, ce qu'on peut retrouver encore dans de vieilles synagogues. C'est pour cela que dans la Mishnah, le Shaler Tzibour est appelé celui qui est Yored, qui descend les Fnei Ateva. Lorsque nous avons un endroit qui est de 4 amot sur 4 amot, environ 2 mètres sur 2 mètres, c'est un endroit à part, et même s'il est haut de 3 tfachim, on peut prier dessus. De même, si cet endroit de 3 tfachim est entouré de barrières, de méritzot, même s'il n'est pas large de 2 sur 2, c'est un endroit à part et on peut prier dessus. Donc l'abima, au milieu de la synagogue, lorsqu'elle a 4 sur 4, ou bien si elle a moins que 4 sur 4, mais elle est entourée de méritzot, de barrières, on pourra prier dessus, même si c'est plus haut que 3 tfachim, et donc sera permis même pour celui qui n'est pas Shaler Tzibour. Donc on comprend l'habitude dans beaucoup de synagogues que l'abima est ou bien très large, 2 mètres sur 2 mètres, ou bien entouré de mechitzot, de barrières, pour permettre donc de prier dessus.